Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vous emmène faire avec moi le dernier petit footing avant de partir à Berlin. Et oui, ça y est, on est jeudi et demain matin, je décolle pour Berlin. Alors on va faire une petite vidéo sur la pression. J'en ai déjà fait et je vais en refaire une parce que je trouve que contrairement à d'habitude, j'arrive un peu moins bien à gérer la pression de cette course. Et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer ce que je mets en place pour combattre cela. La première chose, c'est que je suis en super forme. J'ai fait une prépa très longue, sans blessure, des petites douleurs par-ci par-là. Mais résultat, j'arrive dans une sacrée forme. Et quand on est dans une sacrée forme, il faut mettre au fond. Il faut en profiter. C'est pas tout le temps le cas. Il arrive plein de fois où on est des pépins, où on ne soit pas bien. Donc quand vous êtes en forme, il faut mettre au fond. Et donc, ça m'enlève la possibilité de me dire bon écoute, ta prépa elle était dure, ça s'est mal passé. Là non, impossible de faire ça. Donc déjà ça. Deuxième chose, pour le coup les années. Là pour le coup, j'ai un peu du mal à pas en tenir compte parce que je cherche un chrono précis. C'est 2h44. Je sais très bien que chaque année qui passe, ça va les rendre compliqués. À 60 ans déjà ça serait énorme. Mais j'aurais dû les faire il y a 2 ans quand j'ai merdé mon marathon de Valence en 2,47 après le Berlin en 2,45. Là c'était plus facile. J'avais 2 ans de moins. Donc j'ai cette petite pression de l'âge. Non pas pour la perf parce que je sais que je vais continuer à performer derrière. C'est juste ce chrono là. Parce que si je fais 2,45, ça sera énorme déjà. Mais moi c'est pas ça que je vise. C'est vraiment moins de 2,45. Donc j'ai cette barrière à casser. Et je vous dis, je sais que j'ai pas 10 ans pour le faire. Alors, j'ai un joker. C'est que je suis inscrit au marathon de Valencia. Et au fond de moi, je me dis, si jamais ça tournait pas bien, écoute, c'est pas grave. Tu rebondis sur la prépa du marathon de Valence, ça passe très bien. En la gérant parfaitement, tu sais que tu peux claquer 2 chronos. Ensuite, j'ai une autre pression supplémentaire. C'est que je suis en début de catégorie. Je suis en début de catégorie, c'est-à-dire que c'est le moment où c'est le plus facile de faire des places. En fin de catégorie, j'ai fait 3e à Paris, 4e à Valence, 4e à Berlin. Là, je suis en début de catégorie, de la catégorie d'après, et j'espère courir encore plus vite. Donc vous comprenez bien que j'espère être bien placé. Donc ça met une petite pression forcément sur la place. En plus j'ai regardé le classement de l'année dernière dans la catégorie M60 et ça s'est gagné en 2,46. Donc petite pression par rapport à ça. Alors elle peut être positive, mais pareil, c'est te dire, c'est l'occasion Michel. Tu peux avoir une possibilité, si tu cours à la vitesse à laquelle tu crois, d'être sur le podium du marathon de Berlin, voire mieux. Bon, j'ai pas regardé la liste des engagés, parce que j'aurais peut-être pu m'enlever de la pression si Momo El Yamani a décidé de faire Berlin, mais je crois pas. Je serai 10 minutes derrière lui. Donc là je serai tranquille, plus de pression. Il y a une histoire aussi qui court en 2,35, ou l'année dernière qui court en 2,35. Après on n'est pas à l'abri. Qui est quelqu'un qui arrive de l'étranger qui court en 2,35 aussi. Donc il faut pas viser la première place, c'est très compliqué. Mais potentiellement, je devrais pas être très loin. Si moi je suis au niveau auquel je crois. Donc c'est pour ça que cette
cette course, elle est un petit peu différente au niveau de la pression. Je reviens sur l'âge. Donc évidemment, je sais très bien qu'un C4, je vais commencer à aller moins vite. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que je me connais. Bon, peut-être que je pourrai plus jamais faire 2h44 après cette année, quoique l'année prochaine, les gars, rien qui m'empêche, peut-être à Milan d'ailleurs. Mais surtout, je sais très bien que si j'ai la chance de garder la forme et la santé pour courir, ça finira jamais. Hein. Je suis déjà en train de penser en me disant, ça serait cool quand même de courir le marathon en moins de 3 heures à 70 ans. Vous voyez? Donc là, je suis à l'abri de la lassitude parce que c'est ce qui me fait avancer et ce qui me permet de vieillir dans de bonnes conditions. Pas me dire, oh là là, putain c'est fini. Non, non, au contraire, de me dire, tiens, quand tu auras cet âge-là, tu feras ça. Là, les 2,45 à moins de 60 ans, ça me paraissait déjà un truc sympa à faire, mais à plus de 60, encore plus. Donc c'est le seul intérêt d'avoir 60 ans, je vous le dis. Hein. Sinon, j'adorerais avoir 40 et me dire, t'as 10 ans pour claquer des perfs, tu as 10 ans pour progresser encore. Voilà, donc j'ai cette pression. Normalement, ça devrait aller, hein, parce que moi, ça me fait. Parce que moi, la pression, la plupart du temps, elle me motive. Elle me permet d'être encore meilleur. Je sais que pendant la course, quand ça sera dur, je vais penser à ces challenges. Je vais penser à vous tous qui regardez les vidéos parce que c'est sympa, ça donne de la force. Après, j'ai tous mes athlètes que je prépare, qui sont d'une gentillesse absolue, qui vont tous me suivre et m'encourager. Donc tout ça, c'est de la pression, mais moi je la vois comme positive. Ça donne de la force. Si ça marche pas par rapport à tout le monde, là par contre j'ai aucune pression du résultat. Je sais que vos encouragements, ils sont que positifs et je les prends vraiment que comme ça. Si jamais j'y arrive pas, je ferai un débrief honnête pour dire pourquoi j'y suis pas arrivé. Alors ça peut être au niveau performance tout court, ou alors ça peut être des problèmes, hein. On a tous des problèmes sur marathon, une crampe, une contracture, ce que j'espère pas, parce que là c'est chiant quand ça vous arrive presque à l'arrivée alors que tout va bien. C'est très dur à gérer ça mentalement. Voilà, vous aurez tout ça. Donc demain, départ sur Berlin. Je vais vous faire suivre mon voyage, le village marathon, tout ce qui va avec. Et puis on postera tout ça quand je rentre. Alors normalement je suis pas tout seul sur Berlin. Je suis accompagné par 2 de mes filles qui posteront peut-être pendant le week-end directement. On verra ça. Et puis encore merci de regarder mes vidéos. Pensez à les partager, pensez à vous abonner. Et faites voir à vos copains tous les conseils que je peux donner. Car la plupart du temps, les gens qui les mettent en pratique m'envoient des messages en me disant Michel, mes marathons ils ont changé grâce à toi. Je faisais d'énormes bêtises, je les fais plus. Merci beaucoup. Alors je fais peut-être des trucs pas bien, mais en tout cas, avec tous les marathons que j'ai pu faire, avec tous les marathons que j'ai pu faire à mes athlètes, vraiment je commence à bien maîtriser ça. Et j'aime bien vous faire profiter de tout cela. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Comme d'habitude, bon entraînement à tous. Et on se retrouve vite pour une jolie vidéo du marathon de Berlin, j'espère.